Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir comment utiliser la librairie Drift qui nous permet en fait au survol avec notre souris d'une image et bien d'avoir un autre encadré par exemple à côté qui va permettre de zoomer cette image là et on va pouvoir se déplacer dans l'image pour voir exactement l'endroit où l'on veut quand on veut être zoomé en fait. C'est-à-dire que comme les sites web de e-commerce, pas mal de sites web comme e-commerce, tout comme Amazon ou quoi, eh bien vont avoir ce système là et avec la librairie Drift, eh bien on va pouvoir faire ça très facilement. Alors, comme je vous disais, c'est la librairie Drift que l'on va utiliser. Donc, elle est assez nouvelle et elle est très bien maintenue. Vous voyez, il y a 8 jours, il y a eu le dernier commit pour l'instant. On est en version 1.5 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc, on a une version très simple d'utiliser ça. C'est-à-dire que ce qu'on va faire en premier lieu, eh bien, c'est bien sûr require ou alors import from donc de Drift. Et ensuite, on va simplement on va créer une nouvelle instance en fait, de Drift. Et cette nouvelle instance, elle va prendre deux choses en paramètres. La première, ça va être l'image en question qui va être appelée le trigger. En fait. Ça veut dire que à quel moment, eh bien, enfin, quel élément HTML il va falloir hover, donc il va falloir faire un survol avec sa souris pour déclencher tout le système derrière. Et ensuite, on a un deuxième élément qui est les options. La première option qui est obligatoire, c'est le pan container. En fait, ça va dire où est-ce qu'on va mettre l'image zoomée de celle-ci. Et c'est tout. En fait, on a juste ces deux choses-là à prendre en compte pour avoir notre système qui marche. Et vous voyez qu'au niveau du HTML, eh bien ici, on va avoir donc notre image principale qui s'affiche et qui a une largeur de 400 pixels. Et on a un autre élément qui est l'image zoomée, qui ici a une largeur de 1200 pixels en fait. Et derrière, on a simplement un autre élément qui en fait sera celui où on va mettre l'image zoomée. Donc on va faire tout ça tout de suite, tout simplement. Alors là, ce que je vais faire, c'est déjà installer donc yarn add drift zoom. Le paquet, il s'appelle drift zoom avec un T. C'est écrit, hop, juste ici, au-dessus. Donc on va l'installer et on va voir la codebase qu'on a actuellement. Je vais d'ailleurs un peu zoomer ici. Donc la codebase qu'on a, hop, actuellement, eh bien c'est simplement un petit projet sous Vite dans lequel j'ai ajouté Tailwind pour avoir un petit peu plus de style de base et pouvoir simplement manipuler les classes. Donc si on lance ça, une fois que ça c'est fait, voilà, on va lancer donc notre codebase, on va voir ce qui se passe, clac, c'est simplement, vous voyez, un drift démo, clac, le CSS vient de se charger, hop, voilà, j'ai simplement un petit drift démo ici. Ce qu'on va faire, c'est afficher une image maintenant. Donc, quelle image on va faire je suis allé sur un petit site web, donc pixum.photo, pour avoir n'importe quelle photo et avec les dimensions que l'on veut, mais surtout une photo précise, par exemple en mettant un ID comme celle-ci. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre cette photo-là et on va pouvoir après changer, donc vous voyez la hauteur, la largeur, et même sur l'image que l'on va vouloir zoomer. Hop, donc on va là, et ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va créer une petite image. Donc on va créer une image, le SRC c'est celui qu'on vient de copier, sauf qu'on va mettre 200 x 200 par exemple, et le alt, on va simplement mettre un petit dog. Voilà, clac. Ensuite, on va mettre une petite div, oui, dans laquelle on va mettre un P où on va mettre du petit texte. En fait, vous voyez, là, on a maintenant donc une image et du petit texte. Qu'est-ce que ça donne au niveau de notre application? On a une image ici, du petit texte ici. Le petit texte, on va faire en sorte de le mettre à droite. Et en fait, ça va être cette partie-là à droite dans laquelle on va avoir l'image zoomée. Donc, pour ce faire, eh bien, je vais créer une nouvelle div parent à ces deux éléments-là. Hop, et cette div-là, je vais lui appliquer une classe flex, avec d'ailleurs une petite margin top de 4, voilà. Et on va mettre également un petit écart entre les deux, un petit écart de 5 par exemple, entre ces deux éléments. Voilà, donc là, comme ça, on a des éléments qui sont bien structurés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petits ID à ces éléments-là. Donc, ce premier élément-là, image, et ce deuxième élément-là, div. Donc, c'est dans cette div-là qu'on va avoir l'image zoomée, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici simplement un IMG, parce qu'on est dans une codebase extrêmement simple, donc on ne va pas avoir un quelconque conflit. Mais je ne vous conseille pas de rajouter un ID de IMG dans vos codebases. Et ici, on va rajouter un IMG details, par exemple. Clac, voilà. On a maintenant nos deux éléments ici, et on va pouvoir instancier donc eh bien, Drift. Donc, pour ce faire, clac, on va prendre ça. On va prendre ce petit code-là. On voit donc déjà que dans notre main.js, on avait le style.css qui contient simplement Tailwind, en fait, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Clac. Et là, maintenant, on a Drift. On a Drift et on va pouvoir importer Drift. On va d'ailleurs le mettre dans une variable, clac, new Drift. Et ici, on va devoir mettre, donc, comme je vous le disais, notre image trigger, en fait, img trigger. Et ensuite, on va avoir eh bien, nos différentes options avec notamment le pan
container qui va contenir eh bien, notre panne finalement. On va faire un petit console.log de drift si jamais on est curieux juste après. Maintenant, donc, on va créer donc, ces deux variables-là, img trigger et pan. Donc, const de img trigger qui va être égal à document.body.querySelector de dièse de img, tout simplement. Et on va avoir derrière quasiment la même chose avec pan, clac, qui va valoir img details. Hop, comme ça. Maintenant qu'on a ça, eh bien on va pouvoir voir ce que ça donne donc au niveau de notre application, juste ici. Je vais donc voir en console ce qui se passe d'abord. Clac, en console, on a bel et bien un objet Drift 2 qui a été créé. Vous voyez qu'il y a même des méthodes. Il y a une méthode destroy, il y a des settings, il y a un trigger element qui est bel et bien notre trigger ici. Qu'est-ce qui se passe donc maintenant si je mets ma souris ici? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a une sorte d'encadré, vous voyez. On a un encadré tout le long ici, on ne le voit pas super bien parce que c'est très fin, mais en fait, il nous manque notre image zoomée. Donc c'est normal, en fait, là, à la place de cet encadré-là, il aimerait mettre notre image zoomée. Donc, on va lui dire, eh bien, voici l'image zoomée. Pour ce faire, eh bien, on va devoir rajouter un data zoom juste ici au niveau de notre image. Donc on y va, on va dans notre HTML ici, et on va rajouter un data-zoom, clac, qui va valoir en fait cette URL là, sauf que à la place de 200, on va mettre 800 pour vraiment avoir une grande image. Hop. Et maintenant, on peut revenir ici, mettre notre souris, et on voit qu'on a une grande image. Mais c'est pas ça qu'on voulait faire. Nous, on voulait remplacer notre petit élément, qu'on avait d'ailleurs bien ciblé, par l'image zoomée en fait. Et là, on n'a vraiment pas le système qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il nous manque en fait un petit détail. Il nous faut un petit position relative au niveau de cet élément-là. Cet élément-là, donc, qui va remplacer notre image, eh bien, il lui manque un position relative. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va simplement faire classe et mettre relative. Pourquoi? Parce que j'ai bien sûr Tailwind juste derrière, donc j'ai juste à faire ça. Et maintenant, quand je viens ici, eh bien, j'ai mon système qui est bien là. C'est-à-dire que je vise avec ma souris à l'endroit où je veux de l'image et j'ai la version zoomée de ce qu'on veut et c'est fini. C'est tout. C'est tout le code qu'on a à faire donc, pour avoir ce système-là. Vous voyez, c'est quand même très simple et c'est assez propre. Maintenant, on peut se demander également autre chose, c'est quand est-ce que cette grosse image se charge? Est-ce que ça va ralentir mon site web? Je veux dire, si j'ai un utilisateur qui regarde ma page, mais qui n'utilise même pas ce système-là de zoom, est-ce qu'il va quand même charger l'image alors qu'il n'a pas forcément utilisé ce système ou quoi? Eh bien, on peut regarder ça si jamais on va dans Network. Si jamais on va dans Network et que ici on recharge, vous voyez, on va enlever tout ça. Et là, je vais arriver donc, sur mon image, clac, et on voit qu'on a bien eu le chargement de celle-ci. C'est-à-dire que le chargement, la requête pour avoir cette image-là, donc en grande résolution, eh bien, ça se fait dès que ma souris arrive ici pour la première fois. Vous voyez que là, je le refais, ça va bien sûr pas recharger l'image puisqu'elle est déjà chargée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une connexion qui est un peu lente, eh bien, il peut y avoir un chargement. On va simuler ça. On va simuler qu'on est sur une slow 3G, par exemple. On va recharger. On attend un petit peu. Voilà, ça recharge. Ça va prendre le CSS également un petit peu après. Voilà, là notre site web est chargé. Clac. Et maintenant, donc, je vais arriver avec ma souris dessus. Hop, et on voit que ça va charger l'image. Et ensuite, ça va afficher. Donc là, on va avoir un petit délai dans lequel on aurait pu mettre un loader. Et en fait, c'est déjà le cas. Drift a également du petit CSS disponible. On va pouvoir donc mettre un loader. Donc on va pouvoir aller voir ça dans Node Modules et justement au niveau de Drift ici, Drift Zoom et dans Dist. Dans Dist, on a, vous voyez, du CSS, on a un drift basique. Et dans celui-là, eh bien, il y a en fait du loader, vous voyez, drift loader-after, drift loader-rotate, tout ça, tout ça. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter eh bien, ce CSS-là. Hop, import de drift zoom slash dist slash drift-basique, on va mettre la version minifiée, du CSS. Hop, on recharge, puisque c'est vite qui va recharger de toute façon automatiquement. Et là maintenant, si jamais donc, je commence au survol, eh bien vous voyez qu'on a ce loader qui se met en place, le temps d'avoir l'image, et ensuite on a l'image. Et en plus de ça, avec ce CSS de base, vous voyez qu'on a une animation. Une animation qu'on n'avait pas avant, qui permet donc, je peux maintenant enlever ça, qui permet donc d'avoir un zoom qui est assez grand au début et qui après qui revient dessus, vous voyez. On n'avait pas cette animation là juste avant, donc c'est bien d'avoir le CSS de Drift de base, comme ça on a cette petite animation, et c'est pas grand chose, hein. Vous voyez que la version CSS est simplement ça, donc c'est une centaine de lignes qui permet donc d'avoir des animations à la fois donc fade zoom in et fade zoom out donc au début et à la fin, et à la fois donc pour avoir le loader comme on a vu. Donc, je vous conseille d'avoir ça, ou alors de reprendre ces noms-là et de les changer, ou carrément de reprendre ici le CSS et de le changer comme vous voulez finalement.
Donc voilà tout concernant Drift. Bien sûr, vous pouvez avoir plein d'options différentes, hein. Il y a plein d'options possibles. Par exemple, le zoom factor, à combien on va zoomer une fois qu'on est zoomé. On va pouvoir avoir le hover delay, donc est-ce qu'on met un petit délai avant d'afficher l'image, le touch delay également pour la version sous mobile. Voilà, on a pas mal de choses qu'on peut changer si jamais ça vous intéresse. Avant de vous quitter, je tiens simplement à vous présenter ce cours gratuit que, j'ai créé qui vous permet de gagner en confiance en JavaScript simplement parce qu'en fait, je vais vous expliquer, je vais démystifier les notions clés du JavaScript. Donc qu'est-ce que j'entends par notions clés? Le moteur, le lexical environment, le garbage collection, la call stack, l'event loop, tout ça, on va l'expliquer donc dans ce petit cours gratuit. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais aller plus loin en JavaScript vous intéresse, eh bien je mets le lien de ce cours gratuit en, description et vous allez pouvoir, eh bien, progresser dans votre connaissance du JavaScript. En attendant, eh bien, j'espère que cette librairie vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo.